Bismillahirrahmanirrahim. Chers élèves, je suis heureux de vous présenter un exercice sur la force de la place. Deux rails conducteurs rectilignes sont disposés horizontalement parallèles entre eux et sont distants d'une longueur L égale Mn égale 15 cm. Une tige de cuivre cylindrique de masse M égale 10 grammes est libre de circuler sur ces deux rails et assure entre eux le contact électrique. La résistance du circuit est négligeable. Première question. Définir puis rappeler les caractéristiques de la force de la place. La force de la place, c'est la force qui s'exerce sur un conducteur traversé par un courant d'intensité I et plongé dans un champ magnétique uniforme. Voilà deux rails conducteurs de la place. Voilà un générateur qui produit l'intensité I, qui circule de la borne positive vers la borne négative. Donc, la barre Mn peut se déplacer le long de deux rails. Donc, les caractéristiques de cette force sont direction perpendiculaire au plan L et B. Donc, le champ magnétique est perpendiculaire sur le plan du tableau et dirigé vers l'arrière. Donc, il est rentrant, B est rentrant. L'intensité du courant traverse la tige de M vers N. Donc, la force magnétique de la place est perpendiculaire sur ce plan. Donc, le sens de cette force est déterminé par la règle de la main droite. La règle de la main droite, c'est une règle qui détermine le sens de trois facteurs I, B et F. I, selon le sens des doigts, B, le sens de la paume, et F, le sens du pouce. Voilà, le courant passe vers la borne négative. Donc le courant passe de M vers N. Alors, les trois doigts sont dirigés de M vers N. Le champ magnétique est rentrant, donc la paume est vers le plan du tableau. La force magnétique, donc, est indiquée par le sens du pouce. Donc, la barre Mn peut se diriger de la droite vers la gauche le long des deux rails. Donc, l'intensité de cette force est déterminée par la règle Fm égale I fois L fois B fois sinus l'angle entre B et L. Et comme B est perpendiculaire sur la longueur L qui est égale à Mn, alors Fm est égal à ILB. Donc, elle est égale à 7,5 10 à la puissance moins 3 newtons. Le point d'application de cette force est toujours le milieu du segment Mn. Donc, c'est le milieu haut ici. Voici donc les quatre caractéristiques de la force de la place. Voilà, donc question 2. Cette tige est placée dans un aimant en U qui crée un champ magnétique uniforme et vertical dans la région et de valeur B égale 100 millitesla. Les rails sont reliés par un générateur qui produit l'intensité de courant I égale à 0,5 A. Exprimer et calculer la valeur de la force de la place exercée sur l'élément du circuit Mn. Donc, là, on demande de calculer l'intensité de la force de la place. Alors, Fm égale I fois L fois B. Donc, égale 0,5 fois 0,15 fois 0,1. Alors, Fm égale à 7,5 fois 10 à la puissance moins 3 newtons. Voilà donc la valeur de la force de la place exercée sur l'élément de circuit Mn. Donc, troisième question. Petit a, faire le bilan des forces exercées sur la tige. La tige Mn est soumise à plusieurs forces. Elle est soumise à l'action de la force magnétique, de la tension du fil et du poids et de la réaction normale exercée par le dérail. Bilan des forces exercées
sur la tige Mn. Donc elle est soumise à la force Fm, à la tension T2', à la réaction normale et au poids P. Voilà, question B. En expliquant la condition d'équilibre de la tige, donnez l'expression de la valeur de la masse M en fonction de I, L, B et G, puis calculez sa valeur. Donc la condition d'équilibre, c'est B. Condition d'équilibre de la tige. Condition d'équilibre de la tige. Mn. Fm plus P plus Rn plus T2' égale 0. Donc la tige est à l'équilibre lorsque la somme vectorielle des forces appliquées est nulle. Et par projection sur l'axe horizontal, par projection sur l'horizontale, orienté de la droite vers la gauche, Fm moins T2' égale 0. Parce que la projection de la réaction normale et du poids sera nulle parce qu'elle est perpendiculaire sur l'axe horizontal dirigé de la droite vers la gauche. Fm moins T égale à 0, ce qui veut dire que la force magnétique est égale à l'intensité de la tension T2'. Or, la tension T2' est égale au poids PM du corps suspendu par la gorge de la poulie, parce que la tension d'une part et d'autre du fil est la même. Donc, on va étudier l'équilibre de la poulie. Système poulie. Voilà, la poulie est capable de tourner autour d'un axe horizontal passant par son centre. Donc, elle est soumise à deux forces, T1' et T2'. Donc, la somme des moments exercés sur la poulie égale à 0. Donc, et comme le sens est dirigé comme suit, sens positif est dirigé de la droite vers la gauche, alors, donc, le moment T2' fois R, le rayon de la poulie, moins T1 fois R égale à 0. Donc la poulie est à l'équilibre lorsque les deux moments, la somme des deux moments est nulle. Du coup, on peut tirer que T2 égale T1. T2 fois R moins T1 fois R égale à 0, donc T1 égale T2. T2 égale T1'. T2 égale T1'. Et pour étudier le système de la masse suspendue, système de la masse M, la masse M est soumise à l'action de deux forces, son poids et la tension T1. Donc, PM plus T1 égale 0 à l'équilibre. Alors, T1, par projection sur l'axe T1 moins PM,
égale 0. Donc, T1 égale PM. Alors que notre système général est composé de 3 parties liées entre elles par le fil. La tige, la poulie et la masse M. Donc le système est lié, le fil est inextensible et de masse négligeable. Donc la tension est la même partout sur le fil. Alors T2 égale T2 prime égale T1 prime égale T1 égale PM égale force magnétique. Alors, à la fin, la force magnétique Fm égale ILB. Le poids PM égale mg. Donc, l'expression qui donne la masse M à l'équilibre est ILB sur G. Voilà l'expression de la masse M à l'équilibre. Alors, la valeur de M dans le calcul égale 7,5 fois 10 à la puissance moins 4 kg. Donc, quatrième question. Les rails sont à présent inclinés d'un angle alpha égal à 10 degrés par rapport à l'horizontale. A. Faire le bilan des forces exercées sur la tige MN en équilibre. 4A. Faire le bilan des forces exercées sur la tige. Donc les forces exercées sur la tige sont Fm, force de la place. P, poids de la tige. Et Rn, réaction normale exercée par les rails. Donc B, l'intensité I du courant dans la tige est-elle suffisante pour qu'elle reste immobile sur les rails? Sinon, calculer sa valeur. Ça, c'est la question B. Donc, pour étudier l'équilibre de la tige, on applique la condition d'équilibre de cette tige. Condition d'équilibre. Condition d'équilibre. Fm plus P plus Rn égale 0. La tige peut se déplacer seulement le long des rails. Donc elle ne peut pas se déplacer sur l'axe perpendiculaire sur le plan des rails. Alors, on doit projeter sur l'axe OX. Sur l'axe OX de la plus grande pente du plan incliné dirigée du bas vers le haut. Donc le projeté de Fm sur cet axe est Fmx. Fmx constitue le côté adjacent de l'angle alpha qui est là. Donc Fm, son projeté c'est Fm cosinus alpha. Alors que le projeté de la réaction normale est nul, comme elle est perpendiculaire sur l'axe de la plus grande pente, le projeté du poids est le côté opposé de l'angle alpha. Donc c'est moins P, c'est moins mg sinus alpha égale 0. Donc, cela veut dire que Fm cosinus alpha égale mg sinus alpha. On transpose mg sinus alpha. Alors, Fm égale
mg sinus alpha sur cosinus alpha, qui est mg tangente alpha. Donc ça, c'est l'expression de la force magnétique lorsque l'équilibre de la tige est réalisé. Question B. L'intensité I du courant dans la tige est-elle suffisante pour qu'elle reste immobile sur les rails? Sinon, calculer sa valeur. Donc on a étudié la condition d'équilibre de la tige lorsque la somme vectorielle des forces est nulle. On a fait la projection sur l'axe de la plus grande pente au X. Nous avons vu que Fm cosinus alpha moins Mg sinus alpha doit être égal à 0 pour que l'équilibre soit réalisé. Donc pour que l'équilibre soit réalisé, il faut que F soit égal à Mg tangente alpha. On va vérifier, est-ce que cette valeur de la force magnétique que nous avons déjà calculée, 7,5 fois 10 à la puissance moins 3 newtons, elle est différente de Mg tangente alpha. 7,5 fois 10 à la puissance moins 3 est différente de 0,0176. Donc l'équilibre dans ce cas ne peut pas être réalisé. Il faut modifier la valeur de l'intensité du courant I. Et pour modifier cette valeur, il faut avoir une nouvelle valeur de la force magnétique F', qui est égale à I' LB, qui vérifie la relation d'équilibre Mg tangente alpha. Ce qui veut dire que la nouvelle valeur I' doit être égale à Mg tangente alpha sur LB, qui est égale à 1,17 ampères. Donc la valeur 0,5 n'est pas suffisante pour réaliser l'équilibre de la tige. Donc, question C. Reprendre la question précédente, la question B, avec le champ magnétique perpendiculaire au rail. Donc le champ magnétique est perpendiculaire au rail, c'est-à-dire que la force F va garder toujours sa position initiale. Donc elle est toujours appliquée sur la plus grande pente du plan incliné. Alors, dans ce cas, pour étudier l'équilibre, la condition d'équilibre, alors on va faire d'abord le bilan des forces. Condition d'équilibre. Dans ce cas, où on a la force magnétique, force de la place F, Fm, voilà, et le poids P, la réaction Rn. Donc, pour étudier l'équilibre dans ce cas, on va écrire la relation vectorielle Fm plus Rn plus P égale vecteur nul. Et on va projeter sur l'axe OX dirigé du bas vers le haut. Dans ce cas, le projeté de Rn est nul. Celui de la force magnétique est Fm tout simplement. Celui du poids P est Px, qui constitue le côté opposé de l'angle alpha. Donc P sinus alpha égale 0. Alors, Fm doit être égal à Mg sinus alpha. C'est-à-dire que Fm, qui est égal à ILB égale 7,5 10 à la puissance moins 3 newtons, est différente de Mg sinus alpha, qui est égal à 0,0173. Donc l'équilibre dans ce cas ne peut pas être réalisé
avec la même valeur de l'intensité I, égale à 0,5 ampères. La nouvelle valeur de I doit être égale I'LB doit être égal mg sinus alpha. Donc I' qui vérifie cet équilibre doit être égal mg sinus alpha sur LB. Ça, c'est l'expression de la nouvelle intensité I seconde qui réalise l'équilibre dans ce cas. Alors, I seconde égale 1,15 ampères. Donc, chers élèves, je vous remercie et jusqu'à une nouvelle leçon.